une seule fois. Je pense que c'est très très important que les cours qui vous ont parlé social, encore une fois, ce n'est pas forcément pour parler de ceux que ma femme, ou que moi, ou que je ne sais pas quel arabe, ou que quel. Je ne sais pas, mais faites le tri. Et je vous parle parce que moi-même je le fais. Hein. Quand j'écoute des cours qui me paraissent hyper importants, eh ben, je les écoute, je les réécoute. Et quand je roule ou quand je marche, je les réécoute et je l'écris. Parce que pour que ça rentre à l'intérieur, comprenez, pour que ça rentre à l'intérieur des notions qui sont si fondamentales que vous êtes en train d'écouter, ne croyez pas que c'est en écoutant une fois que vous avez puisé ce qu'il y a à prendre de ce cours. Vous avez pris peut-être 20% la première fois. Première fois, on prend 20%. Pour vous dire combien, c'est écrit que le Rabbi Rayat est Avdil, parce que c'est des Mahamarim, mais combien de fois il faut étudier un Mahamar pour que le Mahamar pénètre à l'intérieur de nous. Donc, quand on écoute des cours, et des cours qui vous paraissent importants, des cours qui sont censés, quand vous sortez du cours, vous dire waouh, bah, peut-être que ça va changer ma vie, ce cours-là, peut-être qu'il m'a apporté des solutions, ce cours-là, peut-être que c'est. Voilà. Eh bien, ne faites pas l'erreur, de l'avoir écouté une fois et dire waouh, il était super ce cours, j'ai vachement profité de ce cours, mais en réalité, vous n'avez pas vraiment profité du cours, ou en tout cas pas dans sa globalité. Parce que pour profiter d'un cours dans sa globalité, sachez bien d'abord, si vous ne l'avez pas écrit, si vous ne l'avez pas mis par écrit, vous avez raté beaucoup. Si vous ne l'avez pas écouté, réécouté, alors ça, encore une fois, n'oubliez pas, le terme en hébreu chinour, selon beaucoup de mes farshim, comme on l'avait dit, chinour veut dire les hargil, habitués. Comment vous faites pour qu'un enfant il ait de l'autonomie dans sa façon de parler, dans sa façon de manger, dans sa façon de s'exprimer? C'est par la répétition. C'est tout. On est marqué par la répétition. Et en particulier, notre système inconscient est marqué par la répétition. Donc, si vous ne répétez pas un cours, non seulement il ne va pas vous marquer à la mesure qu'il aurait pu vous marquer, et il ne va pas vous aider tellement à changer. Alors, vous avez écouté un beau chiour, c'est agréable. Je vous dis, faites la sélection. Arrêtez-vous. Je ne vous dis pas de ne pas faire les zooms, mais arrêtez-vous un moment et dites-vous, OK, quelles sont maintenant la classification parmi tout ce que j'ai entendu de cours que j'aimerais réentendre. Et quand vous marchez, quand, je sais pas, vous faites du sport, réécoutez, et c'est là que ça va vous toucher. OK, donc on m'a demandé de faire le cours les Elou Nishmat, donc je vais le citer tout de suite. C'est donc l'Elou Nishmat Baruch Perez Ben Tzvi Hirsch, pour ça, l'Elou Nishmat. Voilà. Et pour évidemment tous ceux qui sont dans nos cœurs et qu'on va bientôt retrouver Martzachon avec la Géoula, un petit Vachlema, je pense, Yitzhak Toti, Shmato Eden, je pense à Brunner, Shmato Eden, je pense à Michael Cohen, à M. Teboul, André Teboul, etc., etc. Ok. Donc maintenant, le sujet d'aujourd'hui, on y va, on démarre. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la réponse à une question que donc l'organisatrice du cours m'a transmise, qui est une très bonne question et qui est une question de grande actualité. On vient justement de commencer à l'aborder. La question, je vous la donne, mais a priori, la plupart d'entre vous sont au courant. Comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait? Comment mettre de l'intention? Donc je le marque, comme ça vous pouvez l'avoir en tête. Comment mettre de l'intention? Là je le remarque, comme ça vous l'avez en tête, dans tout ce que l'on fait. Voilà la question qui a été posée et à laquelle je vais essayer de réfléchir avec vous. Comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait? Alors, pour celles, j'arrive tout de suite. Pour celles qui n'auraient pas été au courant de cette question, je vous laisse quelques secondes de réflexion. À vous de me dire. Allez, dites-moi. Alors, quand je vous dis dites-moi, ça veut dire travailler à l'intérieur de vous. Comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait? Comment vous faites? Comment on ferait? Comment on fait? Comment mettre de l'intention dans tout ce qu'on fait? Pourquoi cette question? Qu'est-ce qui se passe? Vous réfléchissez, hein? On ne perd pas le temps, hein? C'est votre question.
Comment mettre de l'intention dans tout ce qu'on fait? C'est ma question. Comment mettre de l'intention dans tout ce que je fais? C'est une très, très, très bonne question. Dans notre génération, en particulier, et dans le système dans lequel on vit aujourd'hui. Alors d'abord, c'est un véritable défi. Un véritable défi de mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait, vu le nombre de propositions que l'on reçoit de l'extérieur sans arrêt. Sans arrêt, on reçoit des WhatsApp, sans arrêt, on reçoit sur les groupes des vidéos, on reçoit des propositions alléchantes. On va sur YouTube, on trouve des trucs super intéressants. Je ne parle pas des choses qui ne sont pas intéressantes. Je ne parle pas des, entre guillemets, je les appelle les inutiles. Je les appelle les petits monsters. Ces trucs qui vont, les chronophages, les choses qui vont te prendre du temps pour rien. Je ne parle même pas de ça. Et on pourrait en parler. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Quand tu fais le bilan le soir, combien de choses, combien de temps tu as passé à faire des choses qui t'étaient en vérité pour toi inutiles, qui n'étaient pas forcément utiles pour toi. C'était bien pour une personne, mais on ne peut pas aujourd'hui drainer autant d'informations. Il y en a trop. Il y en a de partout. Tu es sur un Zoom, il y en a un autre. Là, tu es en train d'être avec moi dans le Zoom et tu penses à un autre Zoom de tout à l'heure et l'autre Zoom de hier. Donc, même dans la Kedusha, je parle, même dans le Kodesh. Tu es en train de penser à ça. Et tu ne sais pas, alors ce soir, il y a plusieurs fabricants de jeunes filles, une fabricante des femmes. Waouh, où je vais choisir. Alors, je zappe, je vais un peu là, et je ne sais pas. C'est pour parler dans le meilleur des cas. Mais de façon générale, vous avez vu combien on est happé, combien l'information aujourd'hui elle est dense et de choses qui sont extraordinaires. Je ne parle pas encore une fois des choses qui ne sont pas extraordinaires. Je ne parle pas des choses qui nous polluent. Comment on fait? Ça va très vite. Et puis ça, je parle on va dire des stimuli extérieurs, des influences extérieures. Mais il y a aussi tout ce qui se passe dans la tête. Est-ce que vous savez, pour la petite histoire, combien de pensées il y a dans la tête d'un humain environ par jour? Là, vous dites quoi comme chiffre? À combien de choses on pense dans la journée? Combien de pensées? 5 000? 10 000? Alors, je vous le dis, la moyenne, c'est 60 000 pensées par jour. Vous imaginez ou pas? Dans la tête, on a environ 60 000 pensées par jour. 60 000. C'est un truc incroyable. Ça veut dire combien ça fuse, combien ça va vite, combien les pensées, elles se bousculent les unes les autres. Et hop, une pensée dans ça, et où t'es, dans quelle pensée, dans truc. Alors avec le monde aujourd'hui dans lequel on vit, de la communication, entre guillemets, je parle de la communication telle que, elle est plus de l'information que de la communication. Mais ça, je ne ferai pas, c'est pas aujourd'hui le sujet de différencier la communication et l'information. Mais aujourd'hui, avec toute l'information qu'il y a, waouh, comment on va faire? Comment on va réussir? La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Tafast amerubal ou tafast. Celui qui en veut trop, il n'a rien du tout. Tafast amerubé, tu veux attraper beaucoup? Tafast. Donc il va falloir sélectionner. Il va falloir faire un tri. Il va falloir se décider et lâcher des choses. Il y a comme ça une petite blague qui est rigolote et qui est sympathique, mais qui est vraie. Il y avait comme ça je sais pas, une tribu qui chassait le singe. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une noix de coco, il faisait un trou dans la noix de coco, mais un trou petit. Et il mettait du riz dans la noix de coco. Et c'était le piège à singe. Pourquoi le singe, il venait, il mettait sa main dans la noix de coco et il voyait qu'il y avait du riz. Donc il voulait le riz. Donc il rentrait la main dans le riz. Mais quand il prenait la main dans le riz comme ça, eh ben, il ne pouvait plus lever la main. Ça veut dire que la main elle était bloquée dans la noix de coco. Et il ne voulait pas lâcher le riz. Il ne voulait pas lâcher le riz. Et c'est comme ça qu'après, ben, il était capturé. Mais lâche le riz. Ce qu'on a envie de lui dire, c'est quoi? Lâche le riz. Arrête de vouloir trop prendre. Parce que bah, sauf que tu prends rien. Parce que tout est superficiel après. Parce qu'il n'y a rien d'optimisme, il n'y a rien de profond. Ta face, ta merobal ou ta face. Tu veux attraper trop, tu t'attrapes rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on commence. La première chose, toute première chose, et c'est pas évident aujourd'hui dans notre génération, c'est d'apprendre, ça c'est le mot magique, à s'arrêter. Arrête-toi. Arrête-toi. Très difficile de s'arrêter aujourd'hui. Arrête-toi.
il faut s'arrêter et se poser une question. Il faut s'arrêter pour se poser une question. Et c'est quoi la question qu'il faut se poser? Ou la question qui est intelligente à se poser? C'est la suivante. Qu'est-ce qui est important pour moi? Arrête-toi et pose-toi la question. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et si tu ne te poses pas la question, eh bien, ce qui est fondamentalement important pour toi, eh bien, tu ne vas pas t'en nourrir. Et tu vas devenir l'objet de ce qui est important pour les autres. Ce que tous les autres, ils ont décidé d'envoyer sur un groupe, sur un autre groupe, sur un autre groupe, ben, ça va te bouffer toute ta journée. Ça va te bouffer tout ce que toi, tu avais, tout le temps, toute l'attention, toute la concentration, parce qu'on a, on va dire, on a on a une mesure limitée, on a une quantité limitée, on a un capital journalier de capacité à la concentration, on a un capital journalier d'énergie, on a un capital journalier de temps. Et si toi, tu ne décides pas, c'est eux qui vont décider pour toi. Si ce n'est pas toi qui décides ce qui est important pour toi et comment toi, tu vas utiliser ton temps, ton capital énergie, ton capital concentration, ben, en vérité, c'est comme quand quelqu'un rentre dans la mer, c'est le courant qui va l'emporter. C'est ce que les médias ils vont décider, c'est ce que les groupes WhatsApp dans lesquels tu es vont décider, c'est plus toi qui décides. Et le soir, quand tu fais le bilan, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a construit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a donné du sens à ma journée? Ben, c'est un peu normal. Tu t'es pas arrêté, tu t'es pas posé la question. En premier lieu, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, petit 1. Je vais faire des points. Petit 1. Je m'arrête et je me demande qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, ou cette semaine, ou cette année. Qu'est-ce que je veux arriver à être l'année prochaine? C'est-à-dire s'arrêter et se poser la question qu'est-ce qui est important pour moi va m'amener directement vers le deuxième point, qui est celui de donner du sens à ce que l'on fait. Et c'est quoi donner du sens à ce que l'on fait exactement? C'est quoi donner du sens? C'est donner une direction à ce que l'on fait. C'est quoi donner une direction à ce que l'on fait? C'est avoir fixé des objectifs. Si on ne fixe pas d'objectifs, vers où on avance? Je vous l'avais déjà dit, je crois. Ne confondez pas le mouvement et le progrès. Tu peux faire beaucoup de mouvements, mais tu peux ne pas progresser. Il y a des gens, ils font beaucoup d'argent de leur maison en ce moment. Il y a des gens, ils courent beaucoup, ils font rien du tout. Je parle de l'argent, mais je parle de l'épanouissement personnel, je parle de la construction personnelle, je parle de tout ce qu'un homme il peut devenir. Parce que ce qui est important et le plus important, c'est soi-même déjà se changer, soi-même déjà devenir ce qu'on veut devenir. Donc ne confond pas le mouvement et le progrès. Mais pour pouvoir apprécier un progrès, pour pouvoir apprécier un objectif, pour pouvoir apprécier un résultat, il faut un objectif. Parce que le résultat et la satisfaction d'avoir atteint son résultat, il dépend de l'objectif. Est-ce qu'il y a un objectif ou pas? La personne, elle arrive à l'aéroport, elle prend l'avion. Ah ouais, elle a pris l'avion, mais elle n'a pas fait attention à la destination. Elle n'a pas fait attention, elle a pris le bon avion, mince, elle s'est retrouvée. Ben oui, si toi, tu n'es pas clair sur ton objectif, tu n'es pas clair sur ta destination. Donc attention, petit 1, arrête-toi et pose-toi la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Ça veut dire, réaffirme tes priorités. Deuxième point, fixe-toi des objectifs clairs. Et ces objectifs vont être en réalité comme une course que tu vas mener avec une arrivée. Mais maintenant, c'est cette arrivée qui va donner en vérité un sens à ta réalisation et à ta progression. Donc, donner un sens à sa vie, c'est se réaffirmer quels sont mes objectifs, quelle est ma mission, vers où je vais. Et là, on va commencer à reprendre, à redonner du sens, à trouver en vérité qu'on est en train d'avancer vers là où nous, on veut aller. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas moi qui donne le sens, c'est eux qui vont donner le sens. Si ce n'est pas moi qui me fixe mes objectifs, c'est leurs objectifs qui vont devenir les miens, mais qui ne le sont pas en vérité. Donc tu ne vas pas te retrouver dans ça. Donc tu ne sens pas que tu avances. Tu dis, purée, mais je bousille ma vie, et tu te demandes après, vous vous rappelez, vous avez posé une question, pourquoi le matin on n'arrive pas à se lever? Mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se lever le matin.
Parce que tu n'as pas d'objectif, parce que tu ne sens pas qu'aujourd'hui, par tout ton travail, tu vas réussir à devenir celle que tu voulais devenir. Tu vas réussir à atteindre ce que tu voulais atteindre. Parce que quand quelqu'un il se lève le matin et qu'il est heureux et qu'il est joyeux, c'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui il va se rapprocher de son but. Il va se rapprocher de l'objectif. Et sans but, où tu vas? Donc, le deuxième point fondamental, après t'être arrêté de poser la bonne question de qu'est-ce qui est important pour moi, réaffirmer ses priorités dans ses valeurs, dans ses objectifs, fixer précisément ses objectifs. À un an, qu'est-ce que je vais devenir? Et à partir de là, objectif long, moyen, court. Mais vraiment, ne me croyez pas. Tout ce que je vais vous dire, faites-le. Ne me croyez pas, essayez. Et vous verrez. Donc, je me fixe des objectifs dans mes priorités. Dans ces objectifs-là, il y a l'objectif long, moyen et court. À long terme, à moyen terme et à court terme. Qu'est-ce que je me fixe comme objectif? À partir du moment où je me suis fixé des objectifs, troisième étape, je vais programmer. Ça veut dire je vais programmer mes objectifs. Je vais me faire un programme où dans mon programme, qu'est-ce qui va être ma priorité? Mes objectifs. Dans la journée, c'est quoi mon objectif à moi? Je veux avancer dans quel domaine? Je veux construire dans quel domaine? Alors le domaine spirituel, le domaine matériel, oui, mais le matériel pour servir le spirituel, hein, on est d'accord, hein, il y a les moyens et il y a la fin. Ça veut dire on met chaque chose en place. Hein. Le Icar, le Tafel, le spirituel, je parle, c'est une configuration d'état d'esprit général pour être le plus performant dans la Avodat Hashem. Parce que nous, on sait qu'on est en mission pour Hashem. Mais dans notre mission pour Hashem, qu'est-ce que tu veux devenir? C'est quoi tes priorités? Ok, maintenant, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux atteindre dans ton état d'âme, dans tes réalisations, etc. Que ce soit pour un shliach, que ce soit pour une jeune fille, etc. D'accord? Ensuite, je vais programmer tout ça. Que ce soit très concret. Je vais le programmer dans un programme bien établi parce qu'il y a besoin de l'ordre. Une fois, quelqu'un a demandé au rabbi, quel est pour vous le secret de la réussite? Le rabbi a répondu, c'est le seder. C'est de l'ordre, un programme. La première chose, on avait déjà parlé de ça aussi, la première chose que Dieu il a fait dans la Torah, c'est de nous parler de quoi? Un programme. Il aurait pu commencer par Chodesh Elachem, il aurait pu commencer par la première de la Torah, puisque la Torah est là pour nous donner des mitzvot. Non, il a commencé par nous dire, avant que je te donne la Torah, je vais te parler des Havot, des Midot. Mais avant de te parler des Midot et des Havot, je vais te parler d'abord de comment j'ai créé le monde. Qu'est-ce que ça va me changer à moi? Comment toi, tu as créé le monde? Ça change quoi à vous de savoir qu'est-ce qui s'est passé dimanche et lundi et mardi, je vous en supplie? Ça change quoi dans votre vie? Pourtant, la Torah, chaque mot de la Torah il est là pour changer notre vie. Chaque mot de la Torah, il est là pourquoi? Torah milachon ora'a. La Torah aurait dû être appelée Chochma, la sagesse divine, et pour ne pas qu'on se perde dans une vision philosophique de la Torah, alors on a décidé, les Chachamim ont décidé d'appeler Torah, Torah milachon ora'a. Ce n'est que des enseignements pour toi. C'est quoi l'enseignement que Dieu il a créé le monde dimanche, lundi, mardi? Fais-toi un CDR. N'avance pas sans CDR, ne commence même pas sans CDR, sans un programme. Ce programme, c'est celui qui organise tes objectifs, qui organise tes buts à atteindre et qui va donner un sens à ta progression et à ton effort. Tu vas vers quelque part. C'est pas t'es à un carrefour, tu fais 50 mètres sur un terrain, sur une route, après tu reviens au carrefour, tu fais 50 mètres de l'autre côté, après tu reviens. Non, si tu n'avances pas, ça tu bouges, tu n'avances pas. Une personne qui n'a pas de destination dans son GPS, elle va prendre les périphériques, elle va tourner en rond. C'est ce qui se passe dans notre vie. Quand on n'a pas fixé clairement, on ne s'est pas arrêté petit à en se demandant, allez, qu'est-ce qui est important pour moi? Deuxièmement, on n'a pas réfléchi à nos objectifs précis, donc. On n'a pas programmé. Ça, c'est le troisième point. OK? Maintenant, dans le lien de... Au moment où on va fixer nos objectifs et on pourra programmer, après, il va y avoir la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la plus dure. Respecte ton programme. Ça, c'est le plus dur. Parce que tu peux t'arrêter. Qu'est-ce qui est important pour moi? Fixer des objectifs. Programmer tes objectifs. Mais si tu ne respectes pas, ça veut dire que tu n'es pas l'employé de ton objectif, l'employé de ton programme, ça ne fonctionnera pas. Tu peux t'écrire un programme tous les jours, mais si tu ne le respectes pas et tu ne le vois pas et que tu ne cherches pas à respecter ton programme, tu n'avanceras pas. Donc il y a ce lien de bitoul, cette autodiscipline. Mais pour qu'il y ait ce bitoul et cette autodiscipline, il est fondamental de bien faire le clair en amont que ce que tu décides, c'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose que tu as envie d'atteindre.
Et à partir de là où tu as décidé la chose, alors écoutez bien, tu vas décider de placer ton intention dans cette chose. Tu vas décider de placer ton intention dans la chose. C'est-à-dire qu'il y a un système dans la tête, et je vous en ai aussi parlé. Il y a une partie de la tête qui s'appelle le système réticulé activateur. C'est quoi ce système-là? C'est que c'est comme un filtre qui filtre les informations en fonction de là où toi tu as placé ton intention. Je répète, il y a comme un moteur de recherche dans la tête, comme un moteur de recherche Google, qui en vérité sélectionne ce sur quoi il s'arrête dehors et ce sur quoi il ne s'arrête pas. Et ça dépend en vérité d'une programmation mentale. Ça veut dire de ce qui t'intéresse. Donc il y a des choses qu'on voit plus que d'autres en vérité. Il y a des choses qui vont te marquer plus que d'autres. Pourquoi? Parce que à la base, tu avais posé ton intention de chercher la chose. Une personne qui, je ne sais pas moi, comme on l'avait déjà dit, je t'exemple, je crois que voilà, il veut acheter une voiture, et ben il va regarder les voitures comme pas d'habitude. D'habitude, il ne regarde pas tellement les voitures, ça ne le marque pas. Donc, d'où l'importance, au moment où on fixe ses objectifs, au moment où on réfléchit à ça, on décide clairement de poser son intention. Sur quoi tu décides de poser ton intention? Dans quel domaine tu veux réussir? Tu veux être un bal tefila? Tu veux être quelqu'un qui sait prier? Tu veux être quelqu'un qui vraiment y prie comme il faut? Tu veux être quelqu'un qui sait étudier, quelqu'un qui étudie? Tu veux être quelqu'un qui a un bal bitachon, un bal emouna? Tu veux vivre la hashgacha pratique telle qu'on l'a étudiée vraiment? C'est quoi qui t'intéresse? Tu veux réussir dans le business pour pouvoir faire bien la tzedaka et pour pouvoir avoir une vie où le rabbi dit qu'il faut être riche de notre génération, donc tu vas avoir une vie confortable pour pouvoir beaucoup faire tzedaka et pour pouvoir aussi faire vivre ta famille dans le confort. Ce qui est important pour toi, c'est de travailler la simcha, parce que tu sais que sans simcha, Endvarim Bego, la simcha, elle amène non seulement la piémiout, comme le rabbi dit Kabbalat Torah Besimcha Bepiémiout. Qu'est-ce qui amène à la piémiout? La simcha, la profondeur. Donc pour toi, c'est vachement important d'être Besimcha. Comment tu vas faire pour ça? Il faut marquer ses intentions. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour être Besimcha? C'est ouais, j'aimerais bien être Besimcha toujours. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu mets en place pour ça? Tu lis des lettres du rabbi tous les jours sur la simcha? Tu étudies des choses sur la simcha? Tu médites à ça après? Tu essayes de voir comment mentalement tu pourrais travailler sur ça. Il y a des choses à mettre en place dans la rouchaniout et dans la vie de tous les jours. Dans tout. C'est un système, c'est universel. La Torah, elle commence avec cette idée-là, vous comprenez? C'est quoi Bereshit? Regardez le mot Bereshit. Est-ce que la Chassidut nous dit sur le mot Bereshit? Bereshit, c'est Bet Reshit, Bishvil, Bet Reshit, Nivraet Haolam. Tout de suite, je vais te dire clair, le monde, il a été créé pour que le juif accomplisse Torah Mitzvot. Cherche pas. Le juif, il a été créé pour faire Torah Mitzvot. C'est le guerrier qui est descendu, l'extraterrestre qui est descendu sur Terre pour aller chercher les étincelles divines. Et comme on l'avait dit la dernière fois, il y a une caméra cachée, attention, est-ce que tu veux vivre avec ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient que tu es sur Terre pour ta mission? Après, chacun, il a sa mission dans son domaine. Un, il s'achar, il est là pour la shlichut, l'autre, il est là pour la tzedaka, l'autre, il est là pour être un éducateur chevronné, l'autre, il est là pour être... Mais dans quoi tu veux être? Dans ton système. Allez, vas-y, organise tout ça. Donc, je répète les 4 points pour que ce soit bien clair. Petit 1, pour ne pas être envahi par l'extérieur, ni par de l'intérieur qui ne correspond pas à ce qu'on voudrait faire, et après sentir qu'on n'a pas de sens dans sa vie, pour donner un sens à sa vie. Alors, petit 1, arrête-toi et pose-toi la bonne question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Deuxième question, fixe clairement tes objectifs. Quels sont mes objectifs? Je veux atteindre quoi? Au niveau, comme on l'a dit, de la connaissance, de l'aptitude et de l'attitude. Parce que toujours comment on appelle ça, les objectifs sont toujours exprimés sous forme de savoir, savoir-faire, savoir-être. Il y a ce que je vais avoir et ce que je vais être. Ouais. Donc, il y a ces objectifs. Après d'avoir écrit, et écrire, c'est très très important, écrire ces objectifs, même si après on change, mais on écrit des objectifs clairs. Ensuite, on va aller dans la programmation. Je vais programmer le jour, comment je vais organiser pour avancer. Même un businessman, il peut utiliser ça dans son business, pour ne pas être envahi par les WhatsApp, par les mails. Même une fille qui arrive au séminaire et qui veut étudier, elle va organiser. Comment elle va s'organiser? Où elle va mettre ses priorités? Parler avec les copines le soir, dormir tard, dormir tôt, être en forme le matin. Mais pourquoi? C'est quoi l'objectif? Si tu as un objectif, tu as envie de dormir tôt pour te lever tôt. Et enfin, le 4e point, c'est respecter son programme. Être comme si le programme c'était le patron, chez nous il y avait un patron et un employé. Comme s'il y avait le patron qui est le programme et l'employé qui est l'exécutant du programme. Et toute la journée, je suis l'employé du patron du 741 qui décide le programme.
Ça, c'était de façon, on va dire, globale et générale, une perspective de vision pour donner un sens à sa vie. Et donc, mettre de l'intention dans ce que l'on fait. Parce que si on sent qu'on est en train de nourrir, on est en train de vivre dans les objectifs que nous-mêmes on s'est fixés, alors évidemment qu'on va beaucoup plus s'investir. Dès maintenant, je vais rentrer en profondeur, un peu plus. Plus dans les pratiques. Là, c'était, on va dire, l'intro et le petit 1. Maintenant, on rentre dans le petit 2, qui est un point très important. Comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait, et on y va. Comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait. C'était au 770. Les gens qui venaient voir le rabbi pour recevoir les brachot du rabbi, pour s'imbiber de la Kedusha du 770, juste avant de partir, après leur voyage, donc ils rentraient à la maison, pour celles qui ont déjà vu, bien les invités, ils se mettaient au fond de la choule, au fond du 770, sur le côté droit quand vous vous placez par rapport à la chaise du rabbi. Donc au fond à droite, à côté de la porte où le rabbi est rentré, il y avait là-bas tous les invités qui attendaient que le rabbi passe du Jvil, que si les gens s'écartaient, le rabbi sortait, après Mincha par exemple, le rabbi sortait, et les gens ils étaient tous là, les invités, les touristes et tout ça, et les chassidim, en train d'attendre que le rabbi il hoche la tête, il les regarde, il fasse un signe de hidoud, d'encouragement. Et les gens ils partaient avec ce Tretzel et Shalom, Tretzel et Shalom, sortez dans le Shalom et allez, Kovash le Vert, conquérir le monde avec des forces et des brachot du rêve. Et les gens ils attendaient là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Le rabbi il marche, il finit Mincha, il avance et il s'arrête devant ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il leur dit à ces gens-là? Il leur dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion de Hatzlacha Bizman? Hatzlacha Bizman. Et il leur dit, le rabbi, très très bizarre, parce que le rabbi n'a pas l'habitude de s'arrêter, de commencer un discours en plein milieu de la route comme ça. Et il leur dit, vous savez ce que c'est qu'Hatzlacha Bizman? Alors je vous le traduis, c'est de la réussite dans le temps, avoir de la Hatzlacha dans le Zman. Ça veut dire quoi? Et le rabbi explique que le rabbi Marash a longuement expliqué cette Nekuda de Hatzlacha Bizman. Et il a expliqué que le Rashba, un grand commentateur de la Torah, il avait ce Hatzlacha Bizman. C'est quoi ce Hatzlacha Bizman? C'est que le Rashba, le matin, il écrivait des commentaires très, très, très profonds sur la Torah. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Shuta Rashba, Shelot Tshuvot, des questions et des réponses du Rashba, quelque chose de très, très, très profond. Eh bien, le Rashba, le rabbi dit que le matin, le Rashba, il étudiait la Torah à un niveau très, très profond. L'après-midi, il était le médecin du sultan. C'était pas un médecin, c'était comme vous diriez aujourd'hui le professeur chef de service. Imaginez, professeur chef de service. Le Rashba, c'était, imaginez-vous. Aujourd'hui, ça aurait été un professeur chef de service, chef de clinique, je ne sais pas quoi, chef de service, voilà, marqué professeur Rashba, voilà, chef de service, etc. Le professeur, le boss de l'hôpital. Et alors, il dit, mais comment il avait le temps de faire tout ça? Comment tu peux espérer atteindre un tel niveau de profondeur dans la Torah et un tel niveau d'érudition dans la médecine? Le rabbi dit encore plus que le Rashba, tous les jours entre midi et 2, il faisait une promenade d'1 heure. Comment il trouvait le temps de faire tout ça? Le rabbi demande à ces gens-là. Ils sont surpris que le rabbi parle comme ça. Et le rabbi dit parce que le Rashba, il avait cette nekuda de Hatzlacha Bizman. Hatzlacha Bizman, ça veut dire être à 100% dans ce que l'on fait, pendant qu'on le fait. Le rabbi dit quand il était le Rashba, quand il était le matin dans son limoud, il n'y avait plus que le limoud qui existait. Ainsi de suite. Dans tout ce qu'il faisait, il était à 100%. Dans tout ce qu'il faisait, il était à 100%. Et c'est ce qui lui permettait de faire autant de choses à un niveau aussi élevé. Hatzlacha Bizman, être à 100% dans ce que l'on fait. Le rabbi a parlé de ça aussi, Chaf Shvat, Tafshin Lamed. Il a parlé du rabbi Rayatz, de son beau-père. Qu'un jour, il avait un rendez-vous très problématique, où il y avait vraiment une question de danger de vie. Et qu'est-ce qu'il a vu le rabbi? Que le rabbi Rayatz, 10 minutes avant de partir à son rendez-vous,
il a commencé à ouvrir des livres de profonds. Et il savait que le Rabbi Rayat savait que dans 10 minutes, il devait partir du bureau. Vous savez comment on est, nous, quand on fait un voyage, 4 heures avant, on ne fait rien. Non, le Rabbi Rayat, 10 minutes avant de partir de son bureau, il a commencé à ouvrir des livres. Et il s'est mis à 100% dans ses livres. Le Rabbi l'a regardé. Il lui a dit, à ce point-là, à ce point-là, il est détaché du futur. Il est détaché de l'après. Il vit dans l'instant présent. Hatzlacha Bizman, c'est vivre dans l'instant présent comme l'instant unique de ta vie. À ce moment-là, le Rabbi, je vous reprends la scène quand le Rabbi il est devant ces invités-là, et il leur dit, vous êtes là. Vous êtes dans les Arba Amot de Kovot Kedusha Mori Vechami Admour. Vous êtes dans les 4 coudées du Rabbi précédent. Vous êtes dans un endroit d'une Kedusha, 770, Bet Rabbeinu Shebe Bavel, l'endroit le plus kadosh, la maison de notre maître en Babylonie, comme la Gemara dans Megillah Chavtet elle dit. Vous êtes là, dans l'endroit le plus kadosh, l'endroit Bet Fila, Bet Amidrash de mon beau-père. Et à quoi vous pensez? Vous êtes en train de penser aux courses que vous devez faire tout à l'heure. Vous êtes en train de penser au car service, parce qu'à l'époque c'est car service, au Uber, au Uber que vous devez prendre. Vous êtes en train de penser aux courses que vous devez encore faire à Kingston Avenue, alors que vous êtes là. Et il y en a qui ont gardé leur montre, ils savent qu'ils doivent partir de Cronite dans 1h15. Ils sont déjà plus là, ils sont déjà dans 1h15. Et il y en a qui n'ont même pas regardé leur montre pour ne pas être dissipés, mais eux, ils ne savent même pas qu'il leur reste 1h15. Donc, ils sont encore plus stressés par le futur que vous. Alors, le Rabbi leur dit, je ne suis pas là pour vous mettre un nisayon, je ne suis pas là pour vous mettre une épreuve, au contraire. Je vais vous dire ce que c'est qu'Hatzlacha Bizman et je vais vous laisser partir. Écoutez bien les mots du Rabbi. Hatzlacha Bizman, le Rabbi l'a dit, c'est fou. Hein, il a dit, quand vous êtes dans l'Arba Amot du Rabbi, quand vous êtes dans le 770, et ce n'est pas que pour le 770, mais c'est ça qui apprend pour le reste. Quand vous êtes dans le 770, le Rabbi dit, si vous voulez attraper Hatzlacha Bizman, vous voulez profiter véritablement de l'instant présent, il n'y a plus que l'instant présent qui compte. Et c'est le Rabbi, si pragmatique qu'il est, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour vivre Hatzlacha Bizman, il faut que dans votre tête, vous n'avez pas d'avion à prendre. Votre carte d'embarcation n'existe plus. Le Rabbi était plus loin. Dans votre tête, l'aéroport JFK, il n'a pas encore été construit. Vous avez vu jusqu'où le Rabbi exprès, il sait très bien à qui il parle, mais il enseigne Hatzlacha Bizman. Hatzlacha Bizman, c'est une capacité à se détacher de son futur et de vivre dans le présent comme l'instant unique de ta vie. Comme si tu devais tout miser sur cet instant-là. Comme si ce qui comptait maintenant dans ta vie, c'était maintenant et rien d'autre. Il a dit, c'est comme ça que le Rashba, il a réussi. C'est comme ça que le Rashba, il a eu Hatzlacha Bizman, et comme ça que le Rabbi Marash, il a expliqué c'est quoi Hatzlacha Bizman. Comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait. Comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait. C'est vivre Hatzlacha Bizman. Mettre de l'intention dans ce que l'on fait. Pourquoi on ne met pas d'intention dans ce que l'on fait? Parce que quand on fait quelque chose, on n'est pas aligné entre notre valeur et ce que l'on fait. On est en train de penser à tout à l'heure, on est en train de penser à autre chose. Je suis en train de faire un zoom, je suis en train de penser à un autre zoom. Vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de penser à autre chose. Et lui, il est en train de faire ça, il est en train de faire ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intention dans ce que l'on fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Hatzlacha Bizman. Alors maintenant, on va voir c'est quoi Hatzlacha Bizman. Comment faire? C'est pas... Maintenant qu'on le sait, c'est pas évident à faire, vous allez voir. Mais c'est le secret. Le secret, c'est Hatzlacha Bizman. Être dans l'instant présent comme l'instant unique de ta vie. Être à 100% dans ce que tu fais. Et le Rabbi leur a dit, maintenant, je vais vous laisser parce que je suis en train de mettre un nisayon, parce que je suis en train de vous prendre du temps et l'avion, il avance. Donc vous êtes encore plus paniqués parce que je vous ai pris du temps. Alors il leur fait des brachot, de leur souhaiter Hatzlacha Bizman, de leur dire que Dieu y fasse que vous ayez Hatzlacha Bizman, etc. À une autre occasion, une autre petite histoire qui est très forte.
pour que vous compreniez encore une fois c'est quoi cette Nekuda d'Astra Bisman. Après, évidemment, je vais vous donner des outils pour travailler sur Astra Bisman. Parce que c'est bien facile de dire vis l'instant présent comme instant unique. Mais le cerveau, lui, il n'est pas d'accord. On est sans arrêt dans nos films, sans arrêt dans les projections, sans arrêt ailleurs. On est toujours ailleurs, comme on dit, ta pasta merubal ta face, bemakom chez Marshava chez Dam Nimtsa, Shamon Nimtsa, l'endroit où la pensée d'un homme il est, c'est là qu'il est. Alors tu peux toujours croire que tu es là, mais en vérité, tu es ailleurs dans ta tête. Vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Rayatz, quand il était petit, son prof il lui a dit va dehors et regarde dedans, parce qu'il vaut mieux être dehors et regarder dedans qu'être dedans et regarder dehors. Parce que là où tu es, c'est pas là où ton corps il est, c'est là où ta tête elle est. Donc si ta tête, si ton corps il est là en train de m'écouter, mais ta tête elle est en train de penser à ce que tu vas manger ce soir, tu n'es pas là. Donc c'est normal que tu profites. Donc c'est normal que tu n'as pas de sens à ce que tu fais. Donc c'est normal que l'intention est en train de partir. Il y avait comme ça, à l'époque du Rabbi Rayatz, un grand chassid qui s'appelait Rabbi Shamakmi, que vous avez certainement entendu parler. Et le Rabbi Rayatz, il voulait savoir, c'est un chassid qui étudiait énormément. Rabbi Le Pesna m'a parlé de lui parce que je me rappelle, les Château Eden, il m'a dit qu'il avait vécu chez lui à un moment donné. Chez Rabbi Le Pesna, les Château Eden. Et donc, il a dit que Itchamatmit, c'était vraiment, on l'appelait Itchamatmit, c'est-à-dire c'était Rabbi Tzrak, il est matmit, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas d'étudier. Et c'était vrai, c'était pas une légende. Il étudiait d'une façon, Rabbi Hillel nous avait dit qu'il étudiait, c'était incroyable. Déjà, Rabbi Pesner, il étudiait énormément, alors Rabbi Shamatmit, c'était une folie. Et une fois, le Rabbi Rayatz, il a voulu appeler Rabbi Shamatmit, qui était en train de prier, et il a demandé à un chassid, il a dit à un chassid, s'il te plaît, va voir là où il en est, Rabbi Tché, en parlant de Shamatmit. Et le chassid, il va voir, et il revient, et il dit Itche, il en est dans la tefila à Vaïvarer David. Tu sais, dans la tefila, il y a un moment où on dit Vaïvarer David. Il dit Rabbi Itche, il en est à Vaïvarer David. Le Rabbi précédent, il lui répond Rabbi Itche, il n'est pas à Vaïvarer David. Il est ou à Vaïvarer, ou à David. Waouh, quelle histoire. Rabbi Itche, il n'est pas à Vaïvarer David. Il est ou à Vaïvarer, ou à David. C'est une folie. C'est une folie. C'est ça le secret. C'est la folie. Tu vis l'instant présent comme l'instant unique de ta vie. Rabbi Itche ne peut pas être en deux mots en même temps. Il est ou dans Vaïvarer, ou dans David. Ça, c'est le Rabbi. Ça nous fait atteindre le meilleur de nous-mêmes. Ça nous permet de profiter au maximum. Le Rabbi leur a dit, vous êtes là au 770 et vous ne profitez pas de cette doucha, de demander toutes les brachot, vous êtes en train de penser à votre liste de courses. On n'est jamais là où on est. Comment on va faire? Le Rabbi dit, c'est le Rabbi. Alors, super tout ça. Sachant que l'esprit, il adore voyager. Hein? On adore, l'esprit, il adore partir. Parce que c'est des émotions, c'est l'adrénaline, on peut être à plusieurs endroits en même temps, c'est super, on peut faire plein de choses en même temps, mais pas du tout, du tout, du tout. D'abord, sachez que c'est une source. Je parle au niveau psychologique et au niveau médical, je ne suis pas médecin, mais j'ai entendu de médecins et de professeurs en médecine, que c'est une source de stress énorme. Le fait, même si on ne s'en rend pas compte, hein, de voir, par exemple, je vous parle et d'avoir, vous parlez à quelqu'un, par exemple, en même temps sur votre téléphone, vous avez une signalisation que vous avez, je ne sais plus comment on appelle ça, bon, un message qui arrive, le fait de mettre sa tête dans deux choses en même temps, même si tu ne t'en rends pas compte, parce que c'est très léger, mais à force dans la journée, mis bout à bout, ça crée énormément de stress. Donc ça affaiblit énormément la capacité de concentration, la capacité de maîtrise, la capacité d'apprentissage, la capacité de transformation. Sans rentrer dans ça. L'esprit, il a tendance à voyager. L'esprit, il a tendance à partir. Et c'est pas mauvais. Si Dieu il a créé comme ça, c'est que c'est bien. Ça permet plein de choses. Ça permet la créativité. Parce qu'on ne peut pas non plus ne pas vivre dans une projection future. Donc c'est très bien cette projection future. Comme tout à l'heure, il faut des programmes, il faut organiser, fixer des objectifs. Donc c'est positif quand c'est maîtrisé. Tu rentres dans une classe. Vous êtes au séminaire. Tu rentres en classe. Tu t'assois, tu dis, c'est quoi le prochain cours? Attends, tu viens d'arriver. Non, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en fait? On mange quoi à midi? Il y a quoi cet après-midi comme cours? Arrête! Tu n'as pas compris que ce cours, tu vas rater. Tout ce que tu vas rater dans ce cours, si tu es là, c'est pour maintenant. Alors tu as une heure maintenant avec ce prof, il n'y a plus que lui qui existe et il n'y a plus que cette heure. Tu vois, il y a une boîte là, tu es dans une classe là, il n'y a plus que maintenant qui existe. Il n'y aura plus d'après. Après, comme le rabbi dit, c'est pas cher. Il y a comme ça, on te dit, fais tchouva un instant avant ta mort parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Et le rabbi dit, j'ai entendu un beau vort qui dit, fais tchouva un instant avant que ma chère il arrive parce que tu ne sais pas quand ma chère il va arriver. Donc il dit, c'est un beau vort parce que ce n'est pas à chas l'angoisse que la mort, mais au contraire, quand ma chère il arrive, tu ne sais pas, peut-être dans une heure, ma chère. Dis-toi, c'est dans une heure, ma chère, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est ta dernière heure, qu'est-ce que tu en fais? Tu es au cours maintenant, à 100%.
Fais tchouva une heure avant ta mort. Non, fais tchouva une heure avant que Mashiach arrive. Dis-toi ce qui compte, c'est maintenant. C'est pas après. Ah oui, mais le programme. D'accord. Tu as un programme. Moi, j'ai mes élèves en terminale. Je leur dis, hey, vous avez cours de collège? Il n'y a plus de cours de collège. Ne vous inquiétez pas. Vous avez fait le programme en avance. Donc là, il est 9h, on a cours jusqu'à 10h45. Bah, 10h45, vous avez la crèche 11h. De 11h à midi, vous avez maths. Bon, oui, tous les maths que tu ne vas pas apprendre pendant l'heure de maths, tu devras l'apprendre tout seul à la maison en te cassant les dents sans prof. Dis-toi, conditionne-toi. C'est mon prof particulier. Je suis là et c'est moi qui tire le bénéfice. Ça veut dire, je mets de l'intention dans ce que je fais. Comment on fait? D'autant qu'il y a beaucoup de difficultés. Alors, je vais vous donner des petits conseils. Ça veut dire des outils. Des outils que je vous conseille vivement d'écrire, de réfléchir et d'essayer. Alors, je vais vous donner différents points pour ça. Comment réussir à bénéficier de cette puissance qu'est Hatzlacha Bisman? Comment réussir à mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait? Tu fais une fila, il n'y a plus que ta fila. Tu vas à un shiur, il n'y a plus que le shiur. Tu vas parler avec une copine, il n'y a plus que parler avec une copine. Tu vas faire du sport, il n'y a plus que le sport. Tu te mets à fond, tu te régénères. Le sport, c'est pourquoi faire? Pour te régénérer. Mais si tu parles avec une copine au téléphone et que tu t'énerves avec elle, qu'est-ce qui va faire le sport? Vous comprenez? Tu es à 100% dans ce que tu fais. Tu es à 100% dans ce que tu fais. Alors oui, tu peux décider d'appeler une copine au téléphone pour reprendre du sport, mais à condition, encore une fois, que ce soit d'une façon, on va voir, tous les paramètres qui sont nécessaires de respecter pour bénéficier du Hatzlacha Bisman. Et la réponse à comment faire pour mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait. Penser à ce que l'on fait. Être dans ce que l'on fait. Non. N'être que dans ce que l'on fait. Être à 100%. Dans le maintenant. Petit 1. Donc on y va. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5. Petit 1. Comment on fait? Arrête-toi avant l'action. Avant de commencer, arrête-toi. Quelques secondes. Pourquoi faire? Pour réaffirmer ton intention. Alors je vous donne un exemple. Avant de rentrer dans une classe, avant de rentrer dans un cours de Zoom, tu t'arrêtes quelques secondes et tu te demandes, c'est quoi mon objectif? Quand tu rentres dans une boulangerie, avant de rentrer dans la boulangerie, tu es au téléphone, tu vas parler 2 heures, tu oublies que tu étais là pour acheter une baguette, donnez-moi des chaussures, pardon, je suis à la boulangerie. Avant de commencer une activité quelconque, arrête-toi quelques secondes et demande-toi, Claire, quel est mon objectif? Je vise quoi? Et ça, c'est fondamentalement ce que le Rabbi nous explique sur la tfila, sur Achana la tfila. Que c'est tellement important de mettre de l'intention dans cette tfila. Tfila blo kavana qui gouvre le neshama. Une tfila, si elle n'a pas une kavana, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Rappelez-vous l'histoire du Baal Shem Tov qui rentre dans une choule qui est vide. Et il dit, je ne peux pas rentrer, c'est rempli ici. On a dit rempli, mais c'est vide. Il a dit non, c'est rempli des tfilotes des juifs. Parce qu'eux, ils prient. Et quand ils prient, ils fabriquent des anges. À chaque fois qu'on prie, on fabrique un ange. Chaque mot qu'on dit, c'est un ange. Mais les anges ont besoin des ailes pour voler, pour monter dans le Olamot. Et c'est quoi les ailes? C'est Ava Veira, c'est les émotions. Mais eux, ils prient sans intention, ils prient sans émotion, ils prient sans intention, sans kavanot. Donc s'il n'y a pas de kavana, tfila blo kavana, qui coupe le neshama, une tfila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. C'est pour ça que le Rabbi dit, je t'en supplie, ne te présente pas devant le roi sans t'être préparé, sans t'être rappelé. Pourquoi? Pourquoi tellement le Rabbi Rachab parle d'Achana la tfila, le Rabbi Rayat parle d'Achana la tfila? Pourquoi c'est tellement important? Une fois, il y avait un bachour comme ça, il était au 7-7, c'est un jeudi soir, c'est les bachours, enfin, on n'est pas entre eux jeudi soir au 7-7. Et alors, il dit à l'autre, c'est bizarre, le Rabbi, il ne parle plus de Avodat Tfila. Il ne parle plus de comment on travaille dans la Tfila, alors que c'est tellement central, c'est la colonne vertébrale, c'est Chouta Shidra, la Chassidut l'explique, ça tient tous les mitzvot, etc. Et le Shabbat qui a suivi, le Rabbi, il a fait Fabrengen. Il a commencé, Pitom a parlé de l'importance de la Tfila, de la préparation à la Tfila, comment on se prépare à la Tfila, comment on rentre devant le roi, Shiviti Hashem Nitamid. Il a parlé pendant un quart d'heure de préparation, 20 minutes de Tfila, etc. Et à la fin, quand le Rabbi a parlé, il y avait, vous imaginez, des milliers et milliers de chassidim. Le Rabbi, il avait son verre de l'Echaim. Il a regardé le bachour qui était en plein milieu de la foule. Il lui a dit l'Echaim. C'est l'Echaim. C'est-à-dire que le Rabbi, il savait que ce bachour-là, il avait parlé la veille, qu'il n'y avait pas Avodat Tfila. Bien sûr qu'aujourd'hui, il faut Avodat Tfila. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est central. Travailler sur cette fila, la qualité de cette fila, l'intentionnalité de cette fila, la concentration dans la fila. Seulement, il faut une achana. Tu ne peux pas rentrer dans la tfila
Tu ne te prépares pas. Alors, Michel dit, c'est une heure, un moment important. Au moins, avant de commencer à prier, faites-le. Avant de commencer à prier, tu t'arrêtes. Quelques secondes. Pourquoi faire? Je m'apprête à faire quoi? Pourquoi? Quel est mon objectif? Réaffirme ton intention. Quand tu prends la voiture, regarde ton GPS. Regarde où tu veux aller. Ça, c'est la première étape. C'est clair? Fixe. Réapproprie-toi tes objectifs pour ne pas te perdre. Parce que tu peux rentrer dans une salle de classe, tu ne t'arrêtes pas une seconde devant la porte. Tu peux rentrer dans la classe, rigoler avec tes copines, tu t'assois, tu n'es pas là. Déjà, tu t'assois, tu n'es pas là, et tu es encore moins là ton cours. Oh, il m'a saoulé ce cours. Mais tu sais que si tu t'étais intéressé à ce cours, comment tu l'aurais kiffé ce cours? C'est tout ce qu'il y a à apprendre du cours. Peut-être tout n'est pas d'accord, tu n'es pas d'accord, mais tu aurais appris une tonne de choses. Seulement, tu n'étais pas dedans. Alors, vous me demandez quoi? Comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait? Ça dépend de toi. Avant de rentrer. Quand je suis avec mes élèves en terminale, ça m'arrive, je ferme la porte à clé, j'ouvre la porte, je les mets dehors, ils sont tous dehors, et j'ouvre la porte, et au compte de un par un, je l'arrête, je dis, c'est venu faire pour faire quoi toi ici? Bah pour prier. Pourquoi faire tu prier? Tu sais comment, rien que ça, s'aligner entre son action et son intention, comment c'est puissant. Comme on évite de perdre combien de temps, combien on évite d'être là sans être là, de faire les choses sans intention. Et donc ça ne nous nourrit pas. Alors que quand on fait les choses avec de l'intention, ça nous permet de nous réaliser, de nous nourrir énormément. Mon premier conseil, petit 1, s'arrêter quelques secondes avant d'action pour réaffirmer son intention. Deuxième conseil, on va trop vite, ralentis. Ralentis. Tu veux mettre de l'intention dans ce que tu fais? Fais-le plus doucement. Quand on va vite, tout à l'heure on a dit, c'est pas tellement vite. Toi, tu crois qu'en allant doucement, tu vas faire moins de choses. C'est faux. Quand tu vas aller plus doucement, tu vas faire plus de choses. Et mieux. Parce que tu ne reviendras pas dessus 20 fois. Rappelez-vous ce qu'il dit le rabbi précédent. Le rabbi Admorazaken. Il vaut mieux un chemin long et court qu'un chemin court et long. Quand tu vas aller trop vite, tu vas le faire 20 fois la tâche. Quand tu vas doucement, tu assures ce que tu as fait. Mieux vaut un chemin long et court qu'un chemin court et long. Parce qu'en définitive, le chemin long, il est plus court. Quand il est court, en vérité, il est long parce que tu recommences 20 fois. C'était la question qui a été posée au Rabbi Marash sur la tefila. Encore une fois, je vous donne le support de la tefila parce que c'est vraiment le moment où c'est difficile de mettre de l'intention. Il faut mettre de l'intention, mais après, appliquer-le universellement dans tous les domaines de votre vie. La Torah est là pour nous faire réussir dans tous les domaines. Parce que Dieu il veut qu'on réussisse notre mission dans tous les moyens qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et pas trop tard, ça veut dire déployer son potentiel maximum. Une personne passe devant le rabbi, elle dit au rabbi, je veux une bracha pour être avocat. Le rabbi lui dit, avocat? Juge. Vous allez être juge. Et lui, il raconte que des années après, il est devenu juge d'instruction à New York. Il passe devant le rabbi, il dit, vous vous rappelez, il y a, je ne sais pas, 30 ans, je vais demander une bracha pour être avocat. Et le rabbi m'a dit juge. Quand je suis devenu avocat, après, j'ai dit, non, c'est trop long, c'est trop compliqué. Et plein de fois, j'ai raté des examens, je me suis découragé, mais à chaque fois, j'avais la phrase du rabbi dans la tête. Avocat, juge. C'est grâce à vous que je suis devenu juge. Le rabbi veut qu'on devienne le meilleur de nous-mêmes dans tous les domaines. Pourquoi? Pour faire Kvod Shamayim, pour qu'on fasse Kiddush Hashem, pour que nous, on proclame que oui, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans tout ce qu'on fait et qu'on nigle Kvod Havai, on dévoile la présence de Dieu dans chaque chose qu'on fait. Comme le rabbi dit, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, qui te parle de Dieu, ça te touche beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas réussi, qui parle de Dieu. Et nous, on veut réussir pour le Kvod Shamayim. Ok, donc l'histoire avec le rabbi Marash. Quelqu'un a posé la question au rabbi Marash, il a dit, dites-moi, rabbi, c'est mieux de prier vite ou prier doucement? Et il lui a dit, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il lui a dit, moi, je pense que c'est mieux de prier vite. Parce que ça ressemble à une calèche, une caravane à l'époque, qui passait dans le. Imaginez une caravane, ça, c'est des calèches qui passaient dans le désert. Il dit, c'est comme une calèche qui doit passer dans le désert. Il vaut mieux qu'elle aille vite. Parce que le problème, c'est qu'il peut y avoir des listings, il peut y avoir des brigands sur la route. Donc si on va vite, on évite les brigands. Rabbi Marash, il a dit, c'est tout le contraire. Il faut prier doucement. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, les brigands ne sont pas qu'à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Et donc, dans la tefila, il faut prier doucement pour arrêter la calèche, faire descendre les brigands de la calèche et pouvoir après avancer. Vous allez voir, faites le test. Essayez de prier au ralenti un petit peu. Au moins une partie de la tefila, ce que le rabbi conseille. Chaque jour, fais au ralenti une partie de la tefila en comprenant ce que tu dis. Essayez que des parties que vous comprenez dans la tefila, faites-les en mode
ralenti. Vous voyez, comme l'image, on ralentit. Ralentissez. Ça va vous donner une force, ça va vous donner un sens à ce que vous faites. Quand on fait vite, on ne peut pas mettre de sens dans ce qu'on fait. Donc le deuxième conseil que je vous dis, c'est ralentir, même dans la tête. Tu ralentis. Attention, tu réfléchis avant d'agir. Rappelez-vous pourquoi le Shlach Kadosh dit qu'on mange des animaux qui ruminent. Parce que la réussite d'un homme, c'est quand il rumine avant d'agir, c'est-à-dire qu'il réfléchit avant d'agir. Il s'arrête, il ralentit. Au début, ralentir. Ça te permet de cibler, vous voyez, quand tu ralentis, ça te permet de cibler beaucoup plus clairement ton objectif et d'atteindre plus facilement ta cible. Donc c'est le deuxième conseil. Le troisième, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence. Le cerveau, il adore se balader. La tête, les pensées, elles adorent se balader. T'es en classe, t'es en cours, t'es en train de faire ta fila. Oh là là, il ne faut pas que je lui d'appeler celui-là. Oh là là, attends, je vais faire le zoom de ça. Oh là, je vais m'occuper. Le cerveau, il va dans tous les sens. Et c'est bien, encore une fois, il est bien. Il faut s'en méfier. Il est bien, mais il faut être vigilant. C'est bien, parce qu'il ne faut pas demander au cerveau de ne pas se projeter, parce qu'il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de projet, c'est extra. Mais en même temps, il faut que ce soit toi qui tiennes les rênes. Il faut contrôler, il faut être vigilant. Il faut mettre une distance. Et comment on fait? C'est simple. Tu sais qu'il va y avoir des moments où il sera possible de t'égarer. C'est pas grave que tu t'égares. C'est pas grave. Tu vas t'égarer. Et au contraire, c'est bénéfique. Mais pour l'instant, il ne faut pas s'égarer. Et maintenant, si on s'égare, c'est pas grave. Mais quand tu t'égares, et ça c'est le travail le plus important, apprends quand tu t'égares à t'arrêter et reviens. Si tu t'égares, c'est pas grave. Mais si tu fais rien pour revenir, c'est grave. Et c'est un exercice mental, une gymnastique extraordinaire. Que le cerveau il s'en va et toi tu le rappelles. C'est vraiment une musculation mentale. Le cerveau il commence à partir vers une pensée, comme le Tanya il explique, la première seconde où tu as une pensée, c'est pas grave. La deuxième seconde, c'est toi qui es en train d'ouvrir cette pensée. Là, ça s'appelle marche à Là, ça s'appelle une pensée étrangère dans la tuile. C'est dans la tuile, tu apprends comment tu dois tout le temps. Qu'il y a une pensée qui part. Il y a un truc qui me prend la tête là. C'est pas grave. Hé, Pep, reviens ici, toi. C'est comme professeur dans la classe, il y a un élève qui s'en va. Oh, reviens ici, toi. Hop, Pep, où tu vas, toi, c'est pas le moment. N'oublie pas, c'est quoi le mazal? Mem, zain, lamed. Makom, zman, lachon. Être au bon endroit, au bon moment et dire la bonne parole. Ça veut dire être aligné. Mazal. T'es à fond. Donc, t'es pas à fond. T'as pris une bretelle de sortie sur l'autoroute qu'il fallait pas prendre. C'est pas grave. Prends une bretelle de rentrée. C'est pas la fin du monde. Une marche à Mazara dans la tuila, c'est pas grave. Utilise-la, comme c'est expliqué dans Chassidut. Quand tu as une mauvaise pensée, c'est la preuve qu'au lieu de ça, il veut t'attaquer. Tu vois, tu pensais à rien, et pitom dans la tuila, ça arrive, une mauvaise pensée. Oh non, pas maintenant, pourquoi je pense à ça maintenant? C'est pas le moment, mon travail, mon truc et tout ça. Pourquoi je pense à ça maintenant? Ah, parce qu'il va t'attaquer. Bah oui, le voleur vole les riches. Donc quand c'est un moment précieux, il vient t'embêter. Comment tu vas faire? Pas de panique. Hop, je reprends ma pensée et je me reconcentre. On a la possibilité de se recentrer. Ne te laisse pas. Il y a un courant dans la mer. C'est pas grave, il y a un courant. Hop, tu reviens. Et c'est un exercice mental qu'à force de répéter, écoutez bien cet exercice. C'est peut-être le plus grand exercice, le plus important que je vous dis maintenant. Vous exercez, même en dehors de la tuile. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu fais des maths, tu fais des physiques, j'en sais rien moi. Tu es en train de travailler et que tu es en train de penser à autre chose, tu te dis, c'est pas le moment, je suis en train de travailler. Vous vous rappelez Yaakov, comment il a crié sur les bergers qui étaient en train de. Les bergers étaient en train de faire quoi? Il a dit, mais c'est pas le moment maintenant d'enlever la pierre pour boire les animaux. Si vous êtes les patrons, vous êtes fous, c'est pas le moment. Et si vous êtes des employés, vous voulez vos patrons. Même dans le travail, la Torah nous l'apprend. Même dans le business, t'es dedans, t'es dedans. Il n'y a pas. Atzlacha Bisman. C'est la Torah, Yaakov, il leur dit. C'est pas le moment de penser à ton truc de physique, t'es en plein maths là. C'est pas le moment. Donc tu es parti, c'est pas grave. T'as un pouvoir. Tu as un muscle qui s'appelle le muscle de faire revenir tes pensées là où tu es maintenant. Hop, va rattraper ces pensées et remets-les dans quoi tu es maintenant. Et ça, c'est, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, je crois, très important. Vous vous rappelez la compétence, l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente, les 4 niveaux. À force de faire cet exercice, vous allez voir que ça va s'inscrire en vous comme une habitude et ça va devenir une compétence inconsciente. Vous allez voir que bizarrement, au début, vous allez remarquer que votre esprit part. Alors avant ce cours, par exemple, vous n'avez pas remarqué. Et là, vous allez voir. Vous aviez remarqué avant. Mais là, vous allez encore plus remarquer. C'est une première étape.
comme Rabbi de Paritch, il allait de village en village toute l'année pour apprendre aux gens à prier. Et puis, une année, il était dans un village, et il a expliqué bien profondément à un homme comment se concentrer dans cette fila, comment prier, etc. L'année d'après, il revient, il voit l'homme, il dit alors comment ça va l'autre. Il lui dit je vous en veux, vous ne savez pas comment je vous en veux, comment je suis fâché avec vous. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'avant, bah, je prie normal, quoi. Mais maintenant, à chaque fois, je vois que je prie pas bien. Il lui a dit vous avez tellement progressé, vous êtes maintenant conscient que vous ne priez pas bien. Avant, vous n'étiez même pas conscient, est-ce que vous comprenez? Il était passé de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente. Il avait beaucoup progressé. Une maladie connue est à moitié guérie. Le but, c'est d'arriver à la compétence inconsciente. Ça veut dire que ça y est, c'est comme quand tu fais la voiture, quand on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait parlé de ces 4 niveaux, comme quand tu prends la voiture, ça y est, maintenant tu n'as pas besoin de penser à passer l'embrayage, la première, accélérateur, tu n'as plus besoin de tout ça. Tu n'as plus besoin de tout ça. C'est dans ta tête, c'est un mécanisme, c'est pareil. Le mécanisme de faire rappeler ses pensées, hop, dès que je suis plus en conformité avec là où je suis et ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, je suis en cours de maître, je suis avec mon prof, je suis parti dans ma tête, je reviens. Et à force de revenir, extraordinaire, ça va donner encore plus de puissance, à tel point que Daniel explique que quand tu as une mauvaise pensée, en vérité, c'est pourquoi? Parce que Dieu, c'est comme s'il envoyait un goy pour te perturber, parce qu'il veut que tu te concentres plus. Il veut que tu aies plus de cavanotes. Donc tu peux l'interpréter de deux façons. Ah, Dieu, il n'aime pas mes tfilotes, t'as vu, à chaque fois je prie, je me déconcentre. Non, Dieu, il aime tellement ta tfila. Donc la déconcentration est une preuve que Yitzhara, il vient t'attaquer, c'est que Dieu aime ta tfila, tu te concentres plus. Donc le troisième point, c'est revenir sur ce qu'on fait. Donc je répète. Le premier, pour Atzlacha Bisman, c'est arrête-toi avant d'agir et réaffirme ton objectif avant de commencer. Deuxième point, ralentis. Troisième point, tu t'évades, reviens. Apprends à faire revenir ta pensée là-dessus. Quatrième point, être à 100%, ok, mais c'est pas toujours facile. Des fois, c'est dur. On n'a pas envie. Comment on fait quand on n'a pas envie? Tu rentres dans un cours, ça me saoule, c'est pas envie, ça me saoule. Tu as commencé à aller quelque part, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de parler. Je parle que des cours, mais ça peut être en plein de choses. Je n'ai pas envie de prier. Comment je fais? Je n'ai pas envie de prier. Papa, j'ai pas envie de prier. Je fais quoi? Ça arrive. J'ai pas envie. Moi, j'ai le cours de maths, moi, j'ai pas envie. Ah, il y a le cours de Chumash maintenant. Oh là là, j'ai pas envie. Puis avec ce prof, là, je t'accroche pas du tout. Tu vois, ça me saoule, c'est pénible. Hé, be quiet. Tout doux. Il y a des solutions. Être à 100%. Bonjour, interview. Comment vous faites, comment vous feriez quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, d'être quand même à 100% dans ce que vous faites? Hein? Comment vous faites d'être à 100%? Comment vous faites pour être à 100% quand vous n'avez pas envie? Eh bien, il y a un secret. Le secret, c'est quoi? Motif, action. Rajouter du motif à son action. Quand est-ce qu'on a besoin de motivation? Motivation, motivation. Quand est-ce qu'on a besoin de motivation? Quand on n'est pas motivé. Quelqu'un qui est motivé, il a besoin de motivation? Alors oui, on dit, on donne de la motivation à ceux qui l'ont déjà. Mais en vérité, la motivation, quand votre copain dit, eh bien, super, il y a un coup, il y a un zoom, moi je ne suis pas motivé là. Allez, chauffe-toi, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Comme si tu motivais une amie à toi. Tu vas te motiver à toi-même. Comment on fait? Ça existe la motivation. Et la motivation, elle sert justement quand on n'est pas motivé. Comment on fait? Écoutez bien. Pour aller chercher dans cette motivation, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher dans les placards. Écoutez bien. On va aller chercher dans les stocks. Comme s'il y avait des stocks, placards de la mémoire. Les stocks de la mémoire, de tout ce que tu as appris. Et de tout ce que tu as ressenti, de toutes tes émotions. On a stocké, quand tu écoutes une belle histoire, Rabbi El Paritch, il dit, tu sais pourquoi tu écoutes une belle histoire? Tu n'écoutes pas une belle histoire chassidique pour l'émotion qu'elle te fait quand tu l'entends. Tu l'écoutes pour stocker cette émotion, pour la réutiliser quand tu en auras besoin. Quand tu seras démotivé, quand ça sera un moment difficile. Le meilleur de toi, il est là pour le moment qui va être difficile. Rappelez-vous ce qu'il a dit le Rabbi Rayatz. Le but, c'est de changer les pieds, mais pour ça, il faut commencer par la tête. Ça veut dire le but, c'est de changer le plus bas de toi. Le ratso, il est pour le chou. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mettre de l'intention dans ce que l'on fait.
Mettre de l'intention dans ce que l'on fait, c'est que tu n'as pas envie de faire une chose, tu es en cours de maths, tu es en cours de physique, tu es en cours de Kodesh, tu es en train de faire quelque chose qui tu n'as pas envie maintenant. Mais tu peux te motiver à toi-même. Tu peux te motiver en allant chercher les raisons. Et dis-moi, tu ne voulais pas faire architecte, toi? Et dis-moi, tu ne voulais pas faire ça, devenir prof de ça, toi? Mais tu crois, comment tu vas devenir prof de ça? Mais si là, maintenant, tu ne réussis pas à comprendre ça maintenant, tu n'y arriveras jamais. Mais si tu n'arriveras pas à passer un pas supérieur, tu n'arriveras pas à, si tu as envie d'être une super mashpia, ben tu sais, quand tu es une super mashpia, c'est quand tu connais beaucoup de Tochen et que le Tochen, tu le maîtrises. Et donc, ouais, c'est fastidieux, les vérités et la grammaire, mais après, tu vas apprendre des diokim de fou, donc les premières étapes sont difficiles. Tu vas te motiver. Comment? Rappelle-toi de cette histoire, qu'une fois le Tzemar Tzedek, il enviait, il était jaloux de celui qui avait du mal à se concentrer, qui avait du mal à aimer les moods, parce qu'il faisait l'Ishma. Tu te rends compte que tu es en train d'étudier l'Ishma? Tu te rappelles l'histoire que tu as entendue sur l'Ishma? Tu te rappelles ce que tu as étudié en Chassidut sur le Mahamar qui parlait sur le fait d'avoir un bitou, un petit et de faire les choses de Kabbalatol commence encore plus haut? Mais motive-toi! Va chercher ton stock d'apprentissage! Pourquoi faire? T'as appris autant? Tu crois que c'est pour laisser dans tes bibliothèques? Combien de fois le rabbi il a dit? Tu crois que les livres, tu les as achetés pour laisser dans tes bibliothèques? Il faut les ouvrir. Pas pareil. Ta tête, c'est une bibliothèque. Tout ce que tu as appris, c'est une bibliothèque. Tout ce que tu as ressenti dans les Sipourim, c'est des bibliothèques émotionnelles. Sors-les quand il a besoin. C'est maintenant. C'est pour quand t'en as pas envie. Quand ta nefesh abahamit, elle te dit, eh ben non, eh ben là, tu ressors ton stock de ta tête et de ton cœur pour réussir à créer de la motivation. Et là, tu deviens aux commandes, tu deviens pilote d'abord. Tu ne te laisses plus piloter par ton état émotionnel. Tu ne te laisses plus piloter par ta copine qui t'a contrarié juste avant le shiur parce qu'elle t'a super contrarié, tu n'arrives plus à te concentrer, parce qu'une personne, il s'est passé tel événement, tu n'arrives plus à rentrer, tu es en train de te gâcher, tu es en train de te gaspiller. Pourquoi c'est l'autre qui prendra le dessus? Reprends les commandes par la motivation. Ça, c'est le quatrième point. Pour être à 100%, il ne faut pas l'être forcément au début. On peut le devenir par la motivation et par l'utilisation du stockage intellectuel et émotionnel. Vous avez compris? Et cinquième point, celui de, pour réussir à avoir cet Hatzlacha Bisman et pour se motiver, cinquième point, c'est féliciter ses réussites. Comme on l'a dit tout à l'heure, de façon générale, on a dit que comment, on avait dit, vous vous rappelez, comment la question, comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait. On avait dit, ça permettrait de faire une chazara. Hein, l'intention dans tout ce que l'on fait. On a dit petit 1, s'arrêter et se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Petit 2, fixer ses objectifs. Décide là où tu places ton attention. J'ai étudié l'article d'acteur. Troisièmement, fais un programme. Quatrièmement, respecte ton programme. Vous vous rappelez de ça? Okay. Après, on est passé à Trapisman. On a expliqué les points dans Trapisman. Maintenant, pour donner du sens à ce que tu fais, pour donner de l'intention, pour avoir envie de te lever le matin, comment faire pour mettre de l'intention dans ce que tu fais? Il faut que tu sentes que tu progresses, il faut que tu sentes que tu évolues, il faut que tu sentes que tu avances, il faut que tu sentes que tu te perfectionnes, qu'il y a des fruits dans ce que tu fais. C'est génial. Mais pour ça, il faut te féliciter pour ce que tu as réussi. C'est très important aussi de célébrer tes objectifs atteints parce que ça te donne, pas pour la gava et pour s'en mettre plein sur moi, je suis super, j'ai réussi, c'est extra, pas du tout. Évidemment qu'on sait que la hanava, c'est quoi? C'est de réussir. Le hanav, c'est pas quelqu'un qui réussit pas, c'est quelqu'un qui réussit. Un hanav, c'est quelqu'un qui connaît ses forces, mais c'est que ses forces même d'Hachem. Mais en même temps, il faut que nos réussites, on s'en serve pour aller encore plus haut. Donc il faut féliciter sa réussite. Il faut se dire, quoi, là, ce que tu as fait. Tu as vu, tu as atteint ça. Tu as vu aujourd'hui, ta mère, elle a voulu te mettre en colère, tu as réussi à contrôler ta colère. Tu as vu aujourd'hui, ta fille a manqué de bitachon, tu as réussi à avoir du bitachon. Tu as vu aujourd'hui, tu n'avais pas envie d'être bessimra, tu as travaillé sur ta simra, tu as été voir des guerres de Kodesh de Rabbi, tu as travaillé sur ta simra, tu as réussi à être bessimra. Félicite tes réussites parce que ça va te donner de l'énergie pour demain. Ça va te donner de la confiance en toi. Ça va te montrer que tu es capable d'y arriver. Et ce capable d'y arriver, il n'y a rien de plus puissant parce que la tzlacha, elle amène la tzlacha. Parce que la réussite, elle appelle la réussite. Et le soir, avant de dormir, célèbre tes réussites. Allez, au lit, avant de dormir, qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui? Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de faire un gâteau là que je vois. Allez, t'as réussi ton gâteau? Eh bien, célèbre que tu as réussi ton gâteau. Célèbre ce que tu as réussi à faire.
C'est très important pour la suite. C'est pour ça qu'il faut des objectifs, pour qu'il y ait des résultats et pour qu'on ait une satisfaction des résultats. Et cette satisfaction, ce n'est pas pour s'endormir sur ses lauriers, avoir les bras croisés. C'est pour se dire si j'ai réussi, c'est que je peux faire plus. Comment quelqu'un, la réussite, tu l'amènes à la réussite. Quand tu sens que tu as réussi tel niveau, alors tu vas engager un autre niveau. Si j'ai réussi à faire tout ça, si j'ai réussi à contrôler ma colère, si j'ai réussi à contrôler mes midotes, si j'ai réussi à contrôler ma pensée, si j'ai réussi à être meilleur, si j'ai réussi à faire plus attention à l'autre, si j'ai réussi à mieux faire la bâtisse Israël en cherchant véritablement le bien de l'autre, sans chercher mon intérêt dans ça, si j'ai réussi, des petites réussites. Avant de dormir, tu vas t'endormir avec l'idée que waouh, il y a plein de choses aujourd'hui que tu as réussi. Tu as réussi ta journée. Comment donner un sens à sa vie? Comment donner de l'intention dans ce que l'on fait? Waouh, on est clair, on va au lit, on dit aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Je célèbre ce que j'ai réussi à faire. Je m'endors. Et le lendemain, je suis plein d'énergie pour aller plus haut. Alors, vous pourriez dire, non, Khatib te dit non, il faut faire très bon effet, je me montre très cher au contraire. Regardez par vous-même. Je ne sais pas si je vais déjà montrer, je ne crois pas, je finirai avec ça. Regardez, je vais faire un partage d'écran pour vous montrer ce que dit le Rabbi Rayad sur ça. Et là, c'est l'heure, donc on va finir avec ça. Vous allez lire avec moi. Lors d'une réunion chassidique à l'occasion de son anniversaire et de sa libération des Géorges soviétiques le 12 Tammuz, Rabbi Safitrak déclara, peut-être que je vous l'ai déjà montré, je ne sais plus, un juif chassidique, quand il lit le schéma d'Israël avant d'aller se coucher, donc un juif, c'est Rabbi Rayat, un juif chassidique, quand il lit le schéma d'Israël avant d'aller se coucher, il ne doit pas voir ce qu'il n'a pas fait, il ne doit pas voir ce qu'il a mal fait, au contraire. Se doit de méditer et d'établir le bilan de ce qu'il est parvenu à accomplir, de ce qu'il a réussi au cours de la journée écoulée, en son service de Dieu. Qu'est-ce que j'ai réussi dans mon Avodat Hashem? Quel trait de caractère favorable il a acquis aujourd'hui? Comment j'ai augmenté dans mes traits? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Comment j'ai réussi à me mettre en colère dans cette situation? Avant, je m'étais en colère, là, j'ai réussi à me contrôler et à dire les choses telles que j'avais dans mon cœur, mais sans attaquer l'autre. J'ai réussi à parler avec plus de calme. J'ai réussi, etc. Quelle bonne action il a faite! Faire le point de tout ce que tu as réussi pour lui-même comme pour les autres. Qu'est-ce que moi j'ai réussi pour moi-même? Qu'est-ce que moi j'ai réussi pour les autres? Regardez ce qu'il dit Rabbi Rayas, la chassidoute est la dimension profonde et la lumière. La lumière éclaire. Et lorsqu'on est éclairé, on voit le chemin sur lequel on avance. Devant soi. Et l'on remarque aussitôt un obstacle dangereux. La lumière, c'est « Waouh, t'as vu, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. » C'est de la lumière, t'as mis de la lumière sur ton âme. T'as avancé. Et là, avec cette lumière, tu vas pouvoir voir les obstacles dangereux devant toi. Tu vas voir là où tu ne vas pas trébucher. En revanche, quand on se trouve dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'on est obscur à l'intérieur de nous, on n'est pas content de nous, ça ne va pas, c'est pas bien. C'est une forme d'obscurité. On ne voit pas le chemin et on ne remarque pas l'obstacle dangereux. C'est la chassidoute qui désigne le droit de chemin. Vous vous rendez compte de cette lettre-là du Rabbi Rayat? C'est fou. Donc voilà, il me semble vous avoir répété les points. En réécoutant le cours, ben, vous pourrez les revoir ceux qui ne l'ont pas noté. Et merci Hachem, comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait. J'espère que ça aura été pour vous des conseils concrets, tachles, pour qui, merci Hachem, chacun d'entre nous puisse vivre le Nyan de Hatzlach Habizman, et évidemment, à kol, comme le Rabbi dit, tout ce qu'on fait, c'est avec la kavana de faire venir Mashiach. Ça veut dire mettre de l'intention. Comme le Rabbi dit dans la Sikha, je crois, Tazri Metzora, dans Nalef, il dit, même quand tu mets Tzedaka, dit, ça, c'est avec l'intention de faire venir Mashiach. Chaque chose qu'on fait en vérité, avant tout. Oui, on doit mettre des sous-intentions. Je dois avoir l'intention de réussir dans ça. Oui, le Rabbi dit, il fallait faire des prévisions, il faut faire des programmes à long terme, même si on est convaincu que Mashiach va venir aujourd'hui. Mais tout ça avec l'idée que quand tu mets une Tzedaka, dis, avant de mettre bien la Tzedaka, j'ai l'intention de faire venir Mashiach pour cet acte-là. Parce que l'intention, il porte l'action. L'action est l'expression de l'intention. Et grâce à l'action, on réalise les intentions. Donc n'oubliez pas, dans chaque chose, comment mettre de l'intention dans tout ce que l'on fait. Moi, j'ai envie de vous dire quelle intention on doit mettre dans tout ce que l'on fait. Là, je vous ai répondu un petit peu à quand même de l'intention dans tout ce que l'on fait. Hatzlach Habizman et tous les yanim qu'on a expliqués et toutes les solutions qu'on a données. Mais avant tout, la vraie intention, c'est que l'on est des chassidim, on est attaché au Rabbi, on sait qu'on est dans les derniers instants de la galoute, il ne faut pas se perdre.
On est là pour préparer le monde à la Géoula. Et chaque chose que l'on fait en mettant l'intention de faire venir Mashiach grâce à ça, on a Mekarev, la Géoula, une petite vache lema. Et c'est ce que le rabbi dit. Le rabbi ne dit pas ça, il ne dit pas des choses pour nous faire plaisir. Le rabbi ne passe pas de la pommade en mettant la carotte devant l'âne pour le faire avancer. Tout ce que le rabbi dit est purement et strictement la vérité la plus absolue. Donc, faisons chaque acte avec l'intention de faire venir la Géoula, une petite vache lema. Merci, Hachem. Voilà. Est-ce que s'il y a des questions, j'arrête l'enregistrement. Si vous avez des questions et que je peux réfléchir avec vous, Simcha. Est-ce qu'on peut payer la demande? Attends, on fait tout ça.